Madame, messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans Génération Sport, votre émission qui a eu lumière normalement pour les talents sportifs de demain ici en République démocratique du Congo. Et pour ce nouveau numéro, je serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné d'un cadre d'un club engagé ici dans la formation des jeunes en République démocratique du Congo et aussi de jeunes joueurs ici qui seront ensemble avec moi sur ce plateau. Ensemble avec eux, on va parler de formation, on va parler de rêves, de défis et d'espoir. Installez-vous confortablement. Génération Sport, c'est parti. De retour sur ce plateau et je commence avec vous. Messieurs Israël, David, bonjour. Bonjour monsieur. Juste une petite attention. Ouais, je suis David Israël Mzéa, directeur sportif et technique du club Young Strong qui évolue en 4e division. Directeur technique du club Young Sport qui évolue, Young Strong qui évolue en 4e division de l'entité de Lipoko. Je suis bien dit, j'occupe le poste de directeur technique, Oui. donc il assure la coordination entre le coaching ainsi que le joueur et le comité. Et depuis quand vous avez rejoint l'équipe de Young Sport? Bon, l'équipe de Young Strong, ça fait déjà 2 saisons depuis sa création. Oui. Nous avons débuté avec elle jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons toujours, nous avons déjà complété 2 saisons. Oui. Nous avons livré une cinquantaine de matchs et pour la première saison, nous avons terminé à la 6e place. 6e place, Et pour oui. cette 2e saison, nous venons de clôturer à la 7e place. Vous venez de clôturer à la 7e place cette saison 2024-2025, c'est ça. Et sur ce plateau, il n'y a pas seulement monsieur Israël David, il y a aussi un joueur qui est Shadrach Lusadisu. Bonjour Shadrach. Bonjour monsieur. Diogo Nasepeli Komono sur le lot. Moi, petite présentation, il y a Yomoko. Moi, Shadrach Lusadisu Nsamo, ailier gauche, il y a AC Lyon Sport, évolué à la division D Lipoko. Ailier gauche, Oui. il y a équipe, il y a Lyon Sport, toujours dans la division, il y a Lipoko. Donc vous avez presque l'escam mon bon. Shadrach, depuis quand normalement yo ici au rejoindre déjà Lyon Sport? Moi, on a rejoint Lyon Sport quand on est où? Parce qu'il y a un an, on a été une équipe Monzogo Sport. Première sport, oui. Zoom to be son titre de première division. Après, contrat après, il y a aussi dans la banque des saisons on attend à Lyon Sport. Donc on arrête l'équipe à Macal, c'est peut-être qu'on a Lyon Sport, peut-être qu'on a Poli Sport. Zogo Sport. Et ça va problème qu'on a eu vraiment. Et yo vraiment en tant que yo, parce que l'émission il y a un jeune comme une jeune talent. Normalement la chaîne dit ou la télévision à Sali tient en place pour sa visibilité dans nos jeunes talents. Parce que les jeunes talents, quand on parle du sport, le sport c'est pas seulement que le football. Donc l'émission c'est pas seulement que pour le footballeur, mais aussi le basketball et autres. La place est là normalement pour vous. En chaque que ça dit sous le football, ils ont dit passion. Donc, on a un ballon, talent est derrière le bout de talent, deuxièmement, football est passion parce que donc on a un grand match, une grande compétition, l'action est les cacahuètes. Oui. Et puis ça a un courage, le talent on a un jour, on a mis au niveau. On met beaucoup à niveau. Aujourd'hui, vous avez Lyon Sport, 2e division, on a Tantia Lipoko. Banda au rejoindre Lyon Sport, et ça a combien de saisons Lyon Sport? Première saison, on a eu. Et la première saison en haut, Lyon Sport a été classé 50e. Bon, classement final est limité parce que basé en tête, c'est pas pour la bonne au Canada. C'est le classement final pour nous trouver sur le quel 50e. Oui, mais tout ça maintenu en 2e division. Shadrach Lusadisu, personnellement, saison de Yomoko, au lien qui n'ont bien. Parce que le 21 matchs joués, 9 buts, 10 passes décisives, qui est normalement très bien, malgré la blessure dont vous avez dit. Idée à Club Zalaki, après monter dans la 2e division, vous m'avez terminé la région. Nini et Simi, c'est là qui vous m'avez soufflé. Premièrement, il y a un problème entre les comités. Oui. Dans la RDG, tactiquement, techniquement, tout ça est bon. Il va arriver qu'il y a trop marqué, mais sous la minute, pour égaliser, donc, tout la liste, la défaite, c'est pas ni moins et
on est perturbé dans la saison. Moralement, les joueurs nous sont qui sont au point de on dit aussi cette saison. Et à moi, même que ça aussi cette saison bien. Madame, monsieur, au moment pour poursuivre, c'est quelques extraits de Shadrach Lussadissou. C'est bon, Magie. De retour sur ce plateau après avoir visualisé ces actions de Shadrach Lussadissou, je me tourne directement vers vous, je reviens chez vous David Israël, qui est normalement cadre de l'équipe Young Strong de la division 3 Limpopo. Vous avez dit que cette saison vous avez fini 6e. L'idée de base, c'était de se classer, de se maintenir toujours dans la division 3 ou de se qualifier pour la deuxième division. Ouais, au départ, en début de saison, comme toutes autres équipes, l'objectif est toujours de passer en division supérieure parce que nous tous nous commençons avec 0 points. Ouais. Donc comme nous tous commençons avec 0 points, nous avons eu comme objectif de monter en division supérieure. Ouais. Mais ce qui n'a pas été le cas, cela a été dû à certains problèmes que nous avons rencontrés tout au long de la saison. Mais nous remercions quand même l'Éternel car il a été avec nous pendant toute la saison jusqu'à la 7e place. C'est déjà une bonne chose pour l'équipe et pour 7e place qui est une très bonne chose normalement pour un club qui vient de division inférieure. C'était la 4e division avant. C'est la deuxième année que nous jouons la 4e division. Deuxième année que vous jouez la 4e division. Vous terminez 6e. Avec combien de points? Ouais, nous avons terminé avec 37 points. 27 points. Et maintenant, vous avez dit qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché cette saison. Est-ce que vous pouvez nous énumérer juste quelques-uns? Oui, premièrement, je vais parler du problème logistique. Oui. Là, je vais parler plus en termes de terrain d'entraînement. Oui. À un moment donné, parce que nous sommes une équipe qui est du côté vers l'Unity. Oui. Nous étions en train de nous entraîner au niveau du terrain de l'intendance. Mais à un moment donné, il y avait quelques problèmes où on ne pouvait plus occuper ces terrains-là parce qu'il y avait eu une certaine bagarre au terrain et les terrains avaient été suspendus. Et aux alentours de là, il y a vraiment un manque de terrain. Oui. Et là, avait fait en sorte qu'on avait suspendu carrément les entraînements. Donc les joueurs ne venaient que pour le match et tout. Donc, on ne connaît pas vous appeler seulement le joueur parce qu'il n'y a pas encore de d'entraînement. Et c'est aussi un facteur qui nous a vraiment pénalisé. Je dirais aussi qu'il y a aussi un problème où, différemment de certaines autres équipes, nous connaissons un nombre un peu élevé de joueurs qui sont en même temps étudiants et en même temps écoliers. Donc à un certain moment, que certains étaient obligés d'aller par exemple passer des examens, passer des interrogations à la fac, on se retrouve peut-être avec un effectif réduit. Et là, nous n'a pas aussi permis d'atteindre nos objectifs de la saison. Et maintenant, pour vous, en tant que Young Strong, votre idée, votre idéologie, comment est-ce que vous passez, vous faites vos recrutements? Quel est normalement votre... À moyen ou à long terme plutôt? Oui, à moyen terme déjà, nous visons à participer régulièrement au championnat, à être actifs au niveau du championnat. Et à long terme, nous pensons à être un club d'élite, représenter le pays, bon, pas seulement les pays en général, mais représenter aussi particulièrement la ville de Kinshasa. Aussi donner aux jeunes dans le milieu où nous sommes l'opportunité de s'exprimer aussi avec leur talent qui est le foot. Certes, il y a les études, mais ils peuvent aussi être talentueux dans le foot et aussi réussir dans leur vie. Aussi, nous offrons un cadre idéal et un cadre sérieux aux joueurs pour essayer de devenir des hommes dans la vie, pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel et professionnel. Devenir des hommes dans la vraie vie, comme vous venez de dire. Toujours avec vous, Israël David. Au cours de cette saison, vous avez fini 6e.
est-ce que personnellement il y a des joueurs normalement qui, au sein de l'effectif, qui parfois vous a marqué par leur talent cette saison? Oui, oui. Plein de joueurs, moi je dirais carrément, tous les joueurs ont été à la hauteur. Tous les joueurs ont été à la hauteur. Certes, on n'aurait pas atteint les objectifs, mais tous les joueurs ont été à la hauteur. Ils ont fait de leur mieux. C'est le football, il y a toujours il y a certaines réalités qui vont avec. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de joueurs, mais ici je suis juste avec une certaine représentation de joueurs qui ont marqué la saison par leurs exploits sur le terrain, les buts, la régularité, les passes, la participation au jeu. Et parmi eux, il y a Yann Kamiko qui m'accompagne actuellement, qui a été notre numéro 9 au sein de l'équipe, un serial buteur. Il nous a rejoint tout au long de la saison, mais il a au moins fait la différence en jouant 6 matchs, je pense, et il a marqué 4 buts. Il y a Eli qui nous a aussi rejoint à la phase retour. Lui aussi, il a été décisif du côté droit en apportant de passes décisives, où il a terminé, je pense, avec 6 passes décisives et 4 buts. Yann Kamiko, bonjour. Bonjour. En forme aujourd'hui. Je viens d'entendre très bien, il y a le directeur qui est en train de parler des deux prouesses. Présente-toi normalement, une petite présentation pour toi. Moi c'est Yann Kamiko. Yann Kamiko. Avant-centre de l'équipe Youngstrong Division 4. Avant-centre Youngstrong Division 4. Si j'ai bien compris, le directeur il m'a dit que vous avez rejoint l'équipe en mi-saison. Avant d'atterrir chez Youngstrong, vous étiez dans quel terrain? Bon, moi je n'étais pas dans un club, mais j'étais dans une école de foot. Dans une école de foot, laquelle? À Oudjana. C'est de là que je suis directement venu de Youngstrong. C'est de Oudjana, vous avez quitté Oudjana pour venir à Youngstrong. Qu'est-ce qui vous a poussé normalement à signer à Youngstrong alors que chez tous les jeunes normalement aujourd'hui, Oudjana c'est une référence. C'était Oudjana pour atterrir à Youngstrong. Comment pouvez-vous justifier ces choix? Je dirais que c'est un choix personnel, que j'avais vraiment envie de me lancer dans un championnat. Et à Oudjana, c'est plus de matchs amicaux et je voulais vraiment essayer ce qui s'est passé dans un championnat. C'est comme ça que j'ai eu à rejoindre le Youngstrong. Julian. Une fois de plus, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous continuons cette émission Génération Sport. Après avoir normalement résumé ou vu normalement ces quelques éléments de Yann Kamiko, vous avez dit il n'y a pas seulement Yann Kamiko sur ce plateau, il y a aussi Ititi Eli que je dis bonjour. Bonjour. En forme aujourd'hui. Pouvez-vous faire juste une petite présentation? Déjà pour commencer, moi c'est Eli Titi, il est gauche de l'équipe Youngstrong, évoluant en 4e division. Il est gauche évoluant au sein de Youngstrong 4e division du Coco. Depuis combien de saisons êtes-vous au sein de Youngstrong? C'est ma 2e saison. C'est votre 2e saison? Depuis la création de Youngstrong, je suis là. Depuis ces 2 ans d'existence, Eli Titi est toujours là et répond toujours présent. Personnellement, votre saison s'est passée comment? Ouais, cette année, la saison a été un peu un dérangement vu des raisons de santé. Je ne pouvais pas être là du début jusqu'à la fin. Et je suis venu rejoindre l'équipe à la phase retour. Et voilà pourquoi j'ai continué. Pensez-vous pas que parfois, vu que vous avez rejoint l'équipe en retard, c'est parfois un désavantage au sein de l'équipe, pour vous, Eli Israël, la ville d'Israël plutôt? Non, ça n'a pas été un désavantage pour l'équipe, parce que je vous ai bien expliqué ici qu'on a un bon nombre de joueurs qui sont étudiants, donc on récupère tout le monde, on essaye de voir comment utiliser tout le monde par rapport à leur disponibilité. Donc malgré l'absence de Ititi Eli,
il y a eu pas mal de joueurs qui étaient là normalement pour compenser au moins l'absence de David et Titi Eli. Personnellement, Titi Eli, votre idole c'est qui? Déjà pour commencer, mon idole c'est Raphaël Leao. Raphaël Leao de l'AC Milan. Oui, de l'AC Milan. J'aime bien son style de jeu et sa façon d'évoluer. Il y a de la vitesse. On s'entraîne pour ça, de la vitesse. Donc, on essaye d'imiter l'idole. Voilà pourquoi on travaille comme lui pour enfin lui rejoindre ce niveau. Au sein de l'équipe, vous avez dit que vous avez rejoint l'équipe lors de la phase retour parce que vous étiez au moins malade. Lors de ton absence, quels sont les joueurs au sein de l'effectif dont toi tu as vu, malgré ton absence, qui ont bien joué tout au long de la saison? À mon poste pas seulement sur ton poste, mais aussi au sein de l'effectif, je dis en général. Déjà, tous mes coéquipiers étaient au point. Oui. Déjà, tout le monde était vraiment, malgré mon absence, tout le monde s'adaptait et puis s'en sortait très bien avec l'équipe. Hormis le problème du terrain au sein de l'effectif en tant que joueur, sur quel secteur qui n'a pas marché, qui a fait parfois que votre objectif qui était normalement de se qualifier pour la 3e division n'a pas normalement été atteint? Quel secteur n'a pas marché? Bon, là, la question que vous venez au directeur qui est là, il va vous répondre parce que je ne sais pas comment. Je reviens vers vous, David Israël. Qu'est-ce qui n'a pas marché normalement? En dehors du plan du terrain qui vous a dérangé au sein de l'effectif, quels sont les compartiments qui n'ont pas marché? Bon, il n'y a pas tellement de compartiments qui n'ont pas marché, mais je pourrais peut-être épingler quelques-uns. Oui. C'est juste ces problèmes-là en tant que directeur aussi, je vais parler de problèmes de, problèmes de précision. De précision et d'efficacité aussi, le terme que je cherche. Quand vous parlez d'efficacité et de précision, je vois directement c'est l'attaque. Bon, ce n'est pas totalement l'attaque, c'est juste qu'on n'était pas trop efficace au niveau de la défense. On pouvait quand même marquer pendant les matchs, mais on encaissait facilement et peut-être par après perdre. Donc c'est là est dû premièrement à cause des entraînements qu'on ne faisait pas régulièrement. Et il y a la fébrilité de la défense qui s'est sentie un petit peu. Je viens directement chez toi, Yann Kamiko. Le directeur plutôt, a parlé que parfois il y a eu un manque de constance, si j'ai bien compris, un manque de constance. Des fois vous arrivez à marquer, mais il n'y a pas moyen au moins de garder cette avance qui a fait en sorte qu'il y a certains matchs où le score, c'est à la fin arrêté sur le score d'égalité. Vous, Yann Kamiko, vous êtes là depuis presque la mi-saison. Pensez-vous rester encore plus longtemps au sein de Youngsport? Bon, je dirais que l'avenir, il y a quelqu'un qui connaît, mais pour l'instant, je suis encore avec Youngsport. Donc, tous ces fans qui sont là en train de vous regarder, vous pouvez les rassurer que la saison prochaine, vous serez encore avec Youngsport. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez normalement dire à ces fans qui sont en train de vous suivre? Qu'est-ce que vous leur réservez pour la saison prochaine? Ce que je peux dire que par rapport à ce que nous avons eu à voir de nos supporters, on n'aimerait pas que ça se reproduise la saison prochaine. Donc on va multiplier les efforts et déjà nous savons que les comités se sont vraiment battus pour le trouver. Les gens ont eu l'entraînement, donc nous allons faire l'effort de bien commencer le championnat et pourquoi pas finir en tête du championnat aussi. Donc nous pouvons leur rassurer que la saison prochaine sera un peu plus meilleure que ça. Je reviens chez toi, Shadrach Moussabissou. Shadrach, saison ici, au 21 matchs, 9 buts marqués, 10 passes décisives, ils ont déjà belé pour l'attaquant. Yomoro personnellement, au début de saison, il est bien malgré mon problème et mon métier. Blessure et Sili, tous les a toujours. Blessure et Sili. Sili qui déjà, dans le championnat. La dernière journée, on a tous ce championnat. C'est quoi ça, bien en forme? Suppose les gens en forme. Suppose à venir les années. Ils ont continué toujours dans Lyon Sport, tout validé les amis sur son côté Moupanzi. Bon, la minute où nous avons senti que nous avons appris, moralement, physiquement, nous avons appris. Saison prochaine, nous avons changé d'état. Question dans les abétis saison aussi là, il y a Lyon Sport.
au lobby, envie et ça ailleurs. On a voulu dans le moment de Lyon Sport, on a qui est dans la division Licolo. Parce qu'il a senti déjà dans sa pouille, dans la saison, dans sa ligue, dans l'expérience qu'on a commis dans ça déjà pour au but au niveau du polo. Est-ce qu'ils ont précipité? Et on a précipité parce que on a bête la première division, on a Lima, on a la deuxième division. Parce que voilà, régulier pour mieux sauter. On a la deuxième division, sans le supplice, on a senti que dans la forme, on a passé dans la division. Est-ce qu'il y a certains clubs déjà au Balida pour proposer? Oui, le club des alliés. Tout le monde va venir sur la team. La police va club des alliés. On a travaillé pendant mini. Quand on a banda, on va sentir qu'il y a un peu de la club des alliés, on ne peut pas s'y cailler. Ça, ce sont le mot de Chadra comme Salissou. Je me tourne vers Eli Ititi. Si je viens prononcer, c'est Eli Ititi. Eli Ititi. Vos envies pour la saison prochaine, c'est comment? Déjà, mes envies, personnellement, c'est évoluer, vraiment travailler et gagner beaucoup plus de matchs par rapport à cette saison. Et passer au niveau supérieur, satisfaire le membre du comité, satisfaire nos supporters et satisfaire aussi nos familles. Donc, chez vous, au moins, l'envie n'est pas ailleurs? Non, pour l'instant, je suis encore à l'instant. Je rassure nos supporters que je suis encore. Et il y a un mot de la fin de votre part? Donc déjà, au nom de la fin, je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin de cette saison. Et nous vous demandons encore d'être là la saison prochaine. Et nous allons faire de notre mieux pour nous satisfaire encore la saison qui arrive. Yann Kamiko, un petit dernier mot à tous ces gens, à tous ces fans qui vous ont suivi. Un dernier mot, je dirais d'abord merci à tous nos supporters. Nous avons vécu une année vraiment difficile avec des hauts et des bas, avec des pertes au niveau du comité. Donc, ça a vraiment créé deux, trois petits problèmes, des troubles émotionnels. La saison prochaine, avec l'aide de Dieu, nous allons vraiment multiplier les efforts. Et vous assurez aussi à ces supporters que vous serez là la saison prochaine? Oui, la saison prochaine, moi je serai là. Et vous pensez déjà que la saison prochaine, vous allez faire un peu plus par rapport à cette saison? Oui, la saison prochaine, nous allons vraiment faire un peu plus que cette saison. C'est vraiment satisfaisant. Là, c'est juste pour moi. La saison prochaine, c'est combien de nuits déjà que vous visez? Bon, je ne peux pas donner un nombre, ça sera peut-être limité. Oui. J'espère juste faire vraiment de grandes choses la saison prochaine. Faire de grandes choses la saison prochaine. Ça, ce sont les mots de Yann Kamiko. Je rentre vers toi pour une dernière fois. Chadra comme Salissou, Matumatali, Moniyo, Lelo. Au saison malam na Lyon Sport, le Basuka, Izani, Nabato, Sota la radio, Bato, Sosé la radio. Un petit mot de la fin. Merci. Audience tout balandaki na ba match, audience tout ba soutenaki biso malgré saison ni lekeli to la liste ba défaite na ba nil na. Na pesi bon merci pour batika bolanda biso ti. Dans chaque match bazalaki pour encourager biso. Le mini au déjà na pesi bon merci. Bon moment dédicace pour la famille. Pesi ngoti premièrement la famille Misamu. Pesi ngoti Namasa na oyo tout ya Lyon Sport amakere auji esi mbote na petit na avec London na ba masa misusu ka o ba olanda biso esi mbote. Kamiko, y a-t-il pas un petit dédicace de votre part? Bon, moi déjà, je vais dédicacer ma famille Kamiko qui me soutient vraiment, et mes amis, mes coéquipiers qui m'ont vraiment soutenu, qui me remontent vraiment le moral, comme Simbe, Kandi. Donc notre équipe c'est vraiment une famille, donc je dédicace à toute la famille et nos supporters. Et il y a je dédicace déjà la famille Titi. Je dédicace aussi mes coéquipiers d'équipe. Il y a Kaldi,
Il y a Silibé et Nefizango de la dédicace. Dédicace aussi à tous nos supporters et aux membres du comité qui nous soutiennent. Ça va très bien, c'est vraiment très bien. Je me tourne pour une dernière fois chez vous, David Israël. Quels sont les objectifs normalement de Young Strong pour la saison prochaine? Ouais, l'objectif pour la saison prochaine, c'est de monter en division supérieure. C'est le premier objectif déjà. Et aussi, c'est essayer de mettre en valeur les talents que nous avons, essayer de mieux faire en termes d'image. Et bon, c'est un peu ça en gros les objectifs que nous avons pour la saison prochaine. Et alors, un petit mot de la fin de votre côté. Ouais, un mot de la fin, déjà, je vous remercie déjà pour nous avoir reçus sur votre plateau. Je félicite déjà l'initiative. C'est une première là, ce n'est pas une dernière. Nous passerons de temps en temps, si Dieu le permet. Pour la fin, je profite aussi pour essayer de passer un mot aux différents partenaires. Si ils ont toujours, après avoir suivi cette émission, s'ils pourront peut-être venir nous rejoindre au sein de l'équipe Young Strong pour essayer un peu de développer quelques projets que nous avons. Nous n'avons pas seulement le projet de cette équipe, mais nous avons aussi lancé depuis les vacances passées une académie de football que nous essayons un peu d'essayer de travailler sur ça pour corriger l'administration. Nous allons débuter aux vacances, au temps de vacances, nous allons débuter au temps de vacances. Mais nous pensons aussi que ce serait une bonne chose d'envoyer vos enfants pour qu'ils viennent apprendre les ABC du football, afin de les permettre à la langue de défier aussi, ou d'avoir un certain niveau ou une certaine base pour essayer de mieux jouer le football professionnel. Et je profite aussi ici pour rendre hommage à l'un de nos camarades qui nous a laissé le 25 janvier. Il s'agit de Krino Kuzamba. Nous avons fondé l'équipe ensemble. Il a été avec nous pendant un long moment. Mais fort malheureusement, Dieu a permis à ce qu'il ne puisse pas continuer avec nous. Il a retiré son âme. Je rends hommage à tous ses mérites, tout ce qu'il a fait. Ici, je peux citer entre autres, c'est lui qui a élaboré le logo de l'équipe. Il a fait beaucoup de choses pour l'équipe, il a assuré la communication. Si vous voyez peut-être nos différents canaux, Instagram, Facebook, TikTok, partout où nous sommes, c'est vraiment grâce à lui. Je remercie aussi ici tous les joueurs pour leur travail qu'ils ont abattu sur le terrain. Quand même les objectifs n'ont pas été atteints, au moins ils ont mouillé les maillots. Tout le monde était conscient de cela. Je remercie également les membres du comité avec qui nous travaillons, qui mettent la main dans la poche pour essayer de soutenir les jeunes dans le football. Je remercie également les membres du staff, le coach qui nous a accompagnés, le coach Cédou, le coach Digo, ainsi que notre préparateur physique Jijika de Paris. Je remercie également ma famille à moi, la famille Nzea, qui quand même n'ont pas été, ne m'ont pas tellement soutenu dans l'idée, mais ils m'ont toujours encouragé à ce que je puisse continuer à œuvrer dans ce domaine qui est le football. Et en fin de compte, je profite pour vous remercier personnellement un supporter qui nous a été vraiment précieux tout au long de la saison, qui nous suivait partout où nous étions. Quand on était à Mongafou, là, partout, il a toujours été là. Ici, je cite NASA, comme on l'appelle souvent. Je remercie de nous avoir soutenus tout au long de la saison. Les bonnes choses arrivent pour la saison prochaine et voilà un peu quoi le mot de la fin de ma part. Et alors, juste avant de finir, aux gens qui aimeraient normalement du club, comment ils peuvent normalement vous contacter? Ouais, pour nous contacter, c'est simple. Vous tapez juste sur n'importe quelle chaîne, n'importe quel réseau social. Young Strong FC, vous allez voir l'équipe, elle est là, vous nous écrivez, vous verrez le numéro de téléphone. Un petit numéro. Oui, le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous contacter genre plus 843 82 045 75 13. C'est mon propre numéro de directeur sportif et tout. Et aussi, vous pouvez nous contacter à partir de notre adresse mail youngstrongfc@gmail.com.
Venez apprendre les ABC du football au sein de Young Strong. C'est par ce mot que nous clôturons ce numéro de Génération Sport. Madame, messieurs, restez branchés et fidèles à Diwa Télévision. Quand on nous dit, on vous retrouve la semaine prochaine.